marché dans le plaisir. Abnous Shalmani, vous êtes réalisatrice, écrivain. Je vais revenir sur votre histoire incroyable, celle d'une exilée iranienne à l'âge de 8 ans. Vous êtes née à Téhéran en 1977, famille de classe moyenne, parents de confession musulmane mais athée, sympathisant communiste. Vous avez 2 ans, le 1er avril 1979, quand l'ayatollah Khomeini renverse le Shah d'Iran et installe la République islamique d'Iran, la République des mollahs qui dure depuis 79 jusqu'à aujourd'hui. Vous dites, en parlant de l'arrivée de Khomeini en 79, ma ville de naissance s'est recouverte de noir, tout s'est recouvert de noir. Oui, ben voilà, moi aussi d'ailleurs, ça allait assez vite. Là vous avez 6 ans et on vous a voilé. J'ai été voilée à partir de 6 ans, l'âge à laquelle on rentre à l'école. Donc j'ai une réaction épidermique, ma foi, extrêmement saine. Je me suis mise à poil, comme toutes les petites filles, sans que ce soit, c'est beaucoup plus innocent que de sexualiser mon corps en me couvrant de noir, puisque donc mon corps était un objet dangereux. Et de 6 ans à 8 ans, j'ai été voilée, ça c'est la photo du passeport. Avec le voile, avec la République islamique, est venue vraiment la haine, la violence, la tristesse, les murmures. C'était Téhéran, en plus avec la peur, des dénonciations, tout était devenu murmurant. Et il y avait cette frontière, moi c'est quelque chose qui m'insupporte, il y avait cette non-mixité, ce danger que pouvait représenter le fait d'être assis à côté du sexe opposé, que tout devenait, d'un coup tout était sous-entendu et tout devenait dangereux. Vos parents trouvent la situation tellement insupportable, ils décident... Ah non, ils sont en danger de mort. Et on est partis avec 2 valises. Et vous n'êtes jamais revenu? Non, pas du tout. Jamais retourné? Ah non, mais c'est moi ou les barbus. On ne peut pas se retrouver dans le même espace ensemble. Donc, vous arrivez en France, vous avez 8 ans, votre père explique, tant qu'à être dans la merde, autant l'être au pays de Victor Hugo. Ouais. C'est joli ça. Ouais. La France a sauvé la vie de mes parents, donc par ricochet la mienne. Moi, je suis extrêmement reconnaissante à ce pays qui m'a, mais je le dis souvent, mais c'est vrai que c'est une belle histoire d'amour. Ce pays m'a donné une langue, je lui offre des livres. C'est une histoire d'amour qui marche quand même. C'est une belle histoire. Vous dites, je le regrette, mais la France s'aime de moins en moins. Oui, si. Je suis tous les soirs chez David Pujadas à raconter l'international, à essayer de décrypter ça. C'est parce que la France, la République, la laïcité, etc. C'est que personne vient me voir en me disant, mais dis donc, vu que t'es quand même un peu d'origine, tu vas pas te trembler avec tes bouclettes, tu vas me coller un foulard ou machin parce que t'es une femme. Enfin, pour en arriver à là où on est en France, il a fallu toute une histoire. Et cette République, cette laïcité participe de cette histoire. Moi, je me suis épanouie. Sans la laïcité, je serais pas là. Je me suis épanouie dans ce pays. Je me suis épanouie grâce à la laïcité, puisque encore pas très longtemps, on s'en foutait de la religion du voisin et qu'on vivait quand même. Moi, j'ai vécu les premières années. C'est plus le cas? Non, c'est plus le cas, beaucoup moins. Moi, je suis arrivée rue de la Roquette, c'était Babylone, c'était extraordinaire. En 85, dans le 11e, entre le théâtre de la Bastille et la synagogue, c'était merveilleux. Dans le Paris de la Belle Époque où, ça baisait, ça jouissait. Ouais, pas tout le monde.